Je passe la parole sans plus attendre à Christian Dupessay pour son intervention. Vous m'avez demandé d'intervenir en tant que président de la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, qui, vous le savez, est une association qui rassemble tous les organismes, qu'ils soient de gouvernance ou qu'ils soient économiques et associatifs, autour des frontières, notamment des frontières françaises, donc avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, bien évidemment la Suisse, et on peut continuer, l'Italie et l'Espagne. Et l'élément important, c'est de voir les évolutions. Or, on peut le dire que depuis la mise en place du marché unique et de l'espace Schengen, il y a de nombreuses possibilités qui ont été créées dans les régions frontalières et nous, on le vit au quotidien. Les régions frontalières ne sont plus des périphéries, mais sont vraiment des lieux de croissance, des lieux d'attractivité qui sont au cœur des problématiques des rapports entre États. Et donc, et on l'a particulièrement vu avec la crise du Covid, lorsque, par exemple, les frontières ont été fermées entre la France et la Suisse, on ne savait plus faire. On a vécu des choses très compliquées qui n'ont pas eu que des conséquences économiques, qui ont eu des conséquences dans la vie quotidienne des gens. C'est pour ça que la mise à l'agenda politique de la France de la loi 3D, on l'appelle comme ça, est une excellente nouvelle. 3D parce qu'elle parle de décentralisation, de déconcentration et de différenciation territoriale. L'idée de renforcer la décentralisation et la déconcentration offre des perspectives intéressantes dans la mesure où les pays qui se côtoient ont en général, par rapport à la France, et l'intervention de M. Ladner était là pour le montrer, sont plutôt en avance par rapport à la France, il faut le dire, sur ce degré de décentralisation et de déconcentration. Et puis l'affirmation du principe de différenciation territoriale doit permettre, je crois, de garantir des adaptations au cas par cas et d'être au plus près de la réalité des citoyens. Et donc ce projet de loi 3D, il est aussi dans la droite ligne des initiatives qui ont été prises depuis un certain temps. Alors je ne vais pas les développer, mais par exemple le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé en 2019, et je citerai entre la France et l'Allemagne, et je citerai simplement l'article 13 qui dit qu'il faudrait doter ces régions transfrontalières, les collectivités, je le cite, territoriales des territoires frontaliers et les entités transfrontalières, comme les eurodistricts, il faudrait les doter de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées. Si on peut généraliser cette piste de réflexion au-delà de la France et de l'Allemagne, ce serait un élément important. Il y a un autre point qui permet d'avancer, c'est, vous le savez, le règlement européen ECBM, European Cross-Border Mechanism, excusez mon accent anglais, qui propose à la fois une modalité d'adaptation et de dérogation aux normes applicables dans un contexte transfrontalier avec une coordination entre États voisins en faisant qu'on se nourrit en quelque sorte des normes de l'État voisin pour prendre les meilleures sur différentes questions. Il y a eu une action importante organisée notamment par la MOT le 9 novembre avec le lancement de l'Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers par le Comité des régions qui est porté par l'Association des régions, par le CSCI, et par la MOT bien évidemment, et qui met le citoyen transfrontalier, et ça aussi c'est important, au cœur de la réflexion. Et enfin, il y a un projet de loi organique, mais je pense que Virginie, députée, en connaît plus de choses là-dessus que moi, qui est relatif à la simplification des expérimentations, qui a été déposé au Parlement et qui devrait aboutir prochainement. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette loi 3D qui est un cadre important. Très rapidement, il y a 5 axes qui sont importants. Je crois qu'il faudra bien prévoir la définition de ce qu'est l'intérêt transfrontalier, comme on a su définir l'intérêt métropolitain. On le sait bien, nous, avec le pôle métropolitain du Genevois français, définir ce que l'on peut faire, quelles compétences on peut avoir, quelles sont les actions qui peuvent se faire à cette échelle transfrontalière. Il faudra agir sur l'espace fonctionnel, y compris quand cet espace est transfrontalier, pour la mise en œuvre des politiques publiques,
notamment en matière de santé, par exemple, pour nous, aller vers des contrats locaux de santé transfrontaliers. On a vu que la coopération de santé était positive. On peut peut-être la muscler davantage, mais on pourrait aussi parler des politiques publiques concernant l'eau ou concernant l'air, la qualité de l'air. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure déjà, s'inspirer des normes du voisin pour faire évoluer les nôtres, c'est-à-dire s'enrichir de l'expérience et aller vers ce qui est le plus performant. Je parlais de l'eau à l'instant. Les réglementations suisses concernant les micropolluants, par exemple, sont importantes, positives, vont plus loin que les normes françaises, et on peut voilà, faire des progrès comme ça, et on pourrait le faire aussi dans l'autre sens, notamment sur les normes qualité de l'air, où les exigences françaises sont plus grandes. Voilà, c'est ça aussi l'enrichissement qu'on peut avoir du côté transfrontalier. Il faudrait que cette loi permette d'associer systématiquement les voisins transfrontaliers dans les politiques publiques locales françaises. Alors, on sait que ça marche. Le projet d'agglomération, et on en est au 4e, existe. Il y a de grandes réalisations qui ont été faites. Hein. Le CEVA, les trams, les véloroutes, etc., les voies vertes. Mais en matière de mobilité ou d'aménagement, dire que, par exemple, entre voisins frontaliers, il y a des consultations des personnes publiques associées, il y a l'élaboration de politiques communes, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Il faudra se saisir, et je n'y reviens pas, de l'initiative du traité d'Aix-la-Chapelle pour élargir ce qu'il prévoit pour la France et l'Allemagne, l'élargir aux autres pays voisins de la France. Et enfin, il faudra favoriser la coordination transfrontalière à l'échelle nationale, mais là, c'est le rôle de la MOT, et on essaiera bien sûr de le tenir. En conclusion, je voudrais dire simplement que si tout cela, on l'applique à ce que l'on fait grâce au CRFG, grâce au Conseil du Léman, grâce à l'habitude que l'on a de coopérer ensemble, on est dans une situation qui est extrêmement intéressante et qui montre que la synergie, elle est bien de notre côté. On a su faire, on peut aller plus loin si les textes législatifs nous le permettent. Voilà, aussi rapidement que possible, ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Christian, pour ce tour d'horizon.